Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Est-ce que vous avez des questions? Alexandre est de retour. D'accord, on va avoir des questions. Pas de questions? Bien, on va commencer aujourd'hui de prendre un petit texte qui m'a plu. C'est à propos de Saint Paul dans les Actes des Apôtres. La plupart de nous, on n'aime pas lire les Actes des Apôtres parce que parfois, on ne sent pas l'utilité. D'accord? Mais croyez-moi, l'Acte des Apôtres, c'est un livre du Nouveau Testament, c'est l'histoire de l'Église nouvelle, de l'Église de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament. Et c'est pour cela que je vous ai dit avant que c'est le livre qui ne se termine pas par Amen, le seul. Pourquoi? Parce que l'histoire de l'Église, d'accord, continue. Et après les Actes des Apôtres, la lecture des Actes des Apôtres, il y a Abouna qui vient avec le Sénexarium, d'accord, c'est-à-dire la vie des saints, pour dire que c'est la continuation de l'histoire de l'Église du Nouveau Testament. Vous voyez? Et il y a parfois des détails qu'on les laisse passer, mais quand vous les lisez doucement ou vous vous référez au dicton des pères ou à l'exagèse des pères, vous sentez le sens de ces petits détails. Le plus qui a écrit des détails, c'est Saint Luc, parce que Saint Luc, de formation médicale, alors il était très précis, d'accord, dans les petits détails. Vous allez voir aujourd'hui. Alors, on va prendre Actes des Apôtres, chapitre 27. Chapitre 27, c'est l'histoire du but de Saint Paul. Saint Paul, il avait un but dans sa prédication. Ce but-là, c'était d'aller prêcher le Christ à Rome. Rome, la capitale de l'Empire romain. Pourquoi? Parce que, comme par exemple, si vous imaginez qu'il y a un réservoir d'eau sur le sommet d'un immeuble, et vous voulez empoisonner tous les habitants, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre le poison dans le réservoir et ça va se répandre. Le réservoir culturel de cet empire romain était Rome, la capitale. Alors, si je prêche le christianisme à Rome, ça va se répandre partout, comme une goutte ou un poison, ou à quelque chose mettons un peu de sucre, ben là j'ai un poison, d'accord, dans le réservoir. D'où il y a les branchements qui vont alimenter tous les coins de l'Empire romain. Alors c'était vraiment intelligent. Et c'est pour cela que quand il était arrêté par jalousie, comme son maître le Christ, à la fin, il a cherché comme citoyen romain de demander de référer son procès à l'empereur. Et c'était une loi romaine. Si vous demandez que votre procès soit présenté ou jugé par l'empereur, personne ne peut interférer dans ce procès que l'empereur lui-même. Et bien sûr, ce n'est pas un jeu d'enfant. Vous voyez? Et même à un moment, devant un des rois juifs, eh bien, qui s'appelait Agrippa, à la fin du chapitre 6, Agrippa, après qu'il a entendu parler, ou après avoir entendu Paul se défendre, et défendre sa cause, Agrippa, lui, dit à Festus, Festus était le gouverneur romain, on aurait pu relâcher cet homme s'il
n'en avait appelé à César. Puisqu'il a appelé à César, c'est-à-dire que personne ne peut le juger. Ni l'équité, d'accord, ni l'acquitté, ni le condamné. C'est clair? Bien. Alors, on commence le chapitre 27 en disant « Quand notre embarquement pour l'Italie eut été décidé », ils ont commencé, d'accord, à s'embarquer pour l'Italie. Bien sûr, Saint Paul est un prisonnier parmi des prisonniers. Et puisque ce sont des prisonniers, il y a un centurion qui est responsable de ces prisonniers-là. Je vous explique un peu la situation. Et il n'y avait pas des navires spéciaux pour les prisonniers. C'était des navires commerciaux normaux, d'accord, où par ordre de l'empereur, on met des prisonniers pour aller à Rome. Nous sommes où? À Jérusalem. Alors ça, c'est tout un trajet. On va sauter vers le verset 9. Ça, c'est l'histoire d'une tempête. Et on va retirer une leçon de cette tempête-là. Parce que dans notre vie, il y a beaucoup de tempêtes. Comment on se jette dans des tempêtes? Comment on doit éviter les tempêtes? Comment essayer de surmonter les tempêtes? Alors là, avec les détails, on va avoir, d'accord, ces leçons. Il s'était écoulé pas mal de temps et la navigation était désormais périlleuse, car même le jeûne était déjà passé. Parfois, quand on lit, on commence à dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le lien entre un jeûne qui se termine et la navigation? Ça n'a pas de sens. Si, c'est un petit détail, mais tu dois comprendre le contexte. C'est pour cela que parfois, on a besoin, sur l'Internet, de chercher des écrits des pères, d'accord, de l'Église primitive, à propos des exagèses, c'est-à-dire l'interprétation, d'accord, des textes bibliques. Ce que je vais vous dire, je l'ai su comment? À travers des écrits des pères. Alors, pourquoi ici il dit désormais la navigation était désormais périlleuse? Car même le jeûne était déjà passé. Il y avait des périodes, des saisons de navigation, parce que dans le temps de Saint Paul, la navigation ne s'était pas modernisée. Il n'y avait pas tous les appareils de navigation qui existent aujourd'hui. C'était tout simplement une petite boussole et l'expérience des capitaines et des matelots. Pas plus que ça. Et c'est pour cela que la navigation était toujours pas à travers le large des mers, mais proche des côtes. Pas trop proche, mais au moins, plus ou moins proche des côtes. Ceux qui faisaient des longs trajets, au lieu de faire des coupures comme ça, d'accord, on faisait tout un trajet. Et cette période de navigation périlleuse, ça a commencé depuis le début d'octobre, l'hiver. Début octobre jusqu'à, disons, fin mars. Alors, si vous naviguez fin septembre, c'est déjà, d'accord, pas très sûr. Là, parce qu'il s'était écoulé pas mal de temps à cause de quelques vents qui ont empêché la navigation, d'accord, il s'était un peu tardé. Et c'est ça le problème quand on essaye de sauter sur des occasions, d'accord, tirant les cheveux. C'est une expérience, ça veut dire sur les limites. Prends ton temps. N'essaye pas de sauter sur les occasions, d'accord, au dernier moment. C'est dangereux parce que tu peux être surpris. Plus on est sur les limites, plus on ne peut pas y réagir
aux surprises. Donnez le temps aux surprises pour pouvoir ou pour avoir le temps de réagir vis-à-vis des surprises. Par exemple, dans votre vie d'études, d'accord, je peux étudier, oui, j'ai visé tout simplement, je m'amuse, j'ai beaucoup des choses à faire, mais un mois, d'accord, un mois, avant les examens, je vais pousser. Il y a un mois avant l'examen, hop, une panne d'ordinateur. Pourquoi tu prends le risque, d'accord, de partir, de naviguer, de vivre, d'agir aux dernières limites? Prends ton temps. Et si tu veux prendre ton temps, ne perds pas ton temps. Et pour ne pas perdre ton temps, tu dois mettre des priorités dans ta vie. Pourquoi on n'organise pas bien notre temps? Parce qu'on ne choisit pas bien les prioritaires ou les priorités. C'est clair? Donc le jeûne a été passé, c'est-à-dire le jeûne des Juifs. C'était un repère pour le temps. Vous savez, dans le temps, on ne donnait pas des dates précises. On disait toujours le temps du roi Hérode, la fin du jeûne. Et jusqu'à maintenant, même en Égypte, dans des villages, vous trouvez toujours que les gens ils disent oui, on va célébrer le mariage de mon fils à la récolte du coton. D'accord? C'est une façon de parler. Alors, le jeûne était terminé, le jeûne était déjà passé, c'est-à-dire le jeûne du jour de Kippour, le grand jour de jeûne chez les Juifs. Et ça tombe toujours fin septembre. Donc, la navigation en ce temps-là était périleuse. Car même le jeûne était déjà passé. Paul les en avertissait. Mes amis, leur disait-il, je vois que la navigation n'ira pas sans péril et sans grave dommage, non seulement pour la cargaison et le navire, mais même pour nos personnes. La cargaison, bien sûr, d'accord, c'est du blé. C'est du blé qui vient du Proche-Orient et qu'on le transmet vers Rome. Parce que, surtout d'Égypte, parce que l'Égypte était la cave, disons, d'accord, ou le grenier du blé pour le monde, pour l'Empire romain. Mes amis, leur disait-il, je vois que la navigation n'ira pas sans péril et sans grave dommage, non seulement pour la cargaison et le navire, mais même pour nos personnes. Il y a toujours quelqu'un qui nous donne, d'accord, des alarmes. Méfiez-vous. Des avertissements. Et s'il vous plaît, ne prenez pas l'habitude des orientaux. Al-Baraka. Ah non. Ça, c'est une tentation du Christ. D'accord? On doit toujours faire le compte et le calcul. Fais ton compte, d'accord, et ton bilan avant de te lancer dans une affaire. Donc, toujours, il y a des catastrophes. D'accord? Monsieur Anten n'a pas assez d'argent. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? D'accord? Il rentre, il cherche un associé. Et cet associé-là, il est de mauvais caractère. Mais yallah al-baraka, rabbina yustur. On ne se jette pas dans l'inconnu en disant toujours sous prétexte al-baraka. La. Al-baraka, la bénédiction, d'accord, la grâce de Dieu, ça ne veut pas dire que tu te jettes dans l'eau et ensuite tu dis, ah, Dieu s'il veut, il va nous sauver. Non. Tu dois faire ce qui est normal. D'accord? Ce que tu dois faire au bon moment, à la bonne façon. Ensuite, plus ceci, ça sera la grâce de Dieu. Mais, al-baraka, ah non. Et le problème que al-baraka, tu fermes les yeux, tu sautes, c'est parce que tu as vu quelqu'un avant toi a sauté.
D'accord? Et c'est passé, mais ça ne veut pas dire que le ciel donne toujours des cadeaux. Vous voyez? Que ce ne soit pas ça le principe dans ta vie. Fais la chose impeccablement, ensuite tu demandes la grâce de Dieu. Ça, c'est ce qui est normal. Lakin, ne tentez pas le Seigneur. Tenter le Seigneur, c'est-à-dire quoi? Le coincer, c'est-à-dire je me jette et Dieu va, d'accord, se débrouiller. Il peut tout. Oui, il peut tout. D'accord? Mais comprends bien ceci, que la grâce de Dieu ne commence que à la limite ou à la frontière de ton effort. C'est-à-dire, de là jusque-là, c'est ton effort. D'accord? Et tu peux agir avec tes moyens humains. D'accord? La grâce de Dieu et les miracles ne fonctionnent pas que là. Après, tout le trajet de ton effort, d'accord? Le bon effort, non pas n'importe quel effort, mais al-baraka, et je me jette. Les gens qui disent al-baraka, ce sont des gens qui ne veulent pas prendre la responsabilité de la chose. D'accord? Ils veulent faire un raccourcissement. C'est clair? Méfiez-vous de la façon avec laquelle ou à laquelle on vit. D'accord? Ça doit être une façon, j'ose dire, chrétienne, raisonnable, une façon vraie. Mes amis, leur disait-il, je vois que la navigation n'ira pas sans péril et sans grave dommage, non seulement pour la cargaison et le navire, mais même pour nos personnes. Le centurion se fiait au capitaine et à l'armateur plutôt qu'au dire de Paul. Ah, ici, tu dois te poser toujours une question. À qui se fier? Je me fie à qui? Je suis qui? Je suis de suivre. Ici, bien sûr, tu peux dire de loin, d'accord, de loin, que c'est normal de se fier, d'accord, au patron du navire, d'accord, excusez-moi ici, au capitaine et à l'armateur. L'armateur, c'est celui qui guide le navire, vous voyez, d'une façon technique. Et le capitaine, c'est le capitaine qui prend les décisions. Tu vas me dire, c'est normal. Oui, c'est normal. Mais tu as oublié quelque chose avant de te fier automatiquement à ce responsable. D'accord? Qu'il y a des règles. Si ce chef-là te dirige contre les règles, ne le suis pas. Parce que tu as une tête. Tu vois? Quand on te dit, suis aveuglement et par obéissance la parole du Seigneur, oui, parce que la parole du Seigneur, elle est conforme, elle est vraie. Tu ne peux pas en douter, même si contre ta volonté ou ta façon de raisonner. Mais si Abouna, il vient te dire quelque chose et tu vois que c'est contre la règle de Dieu, tu ne le suis pas. Si tes parents te demandent quelque chose contre la règle de Dieu, la règle du jeûne, d'accord, et du période normale de navigation, tu dois dire non. C'est pour cela que le Christ même, son commandement, obéissez les parents dans le Seigneur. Femmes, obéissez vos maris dans le Christ. C'est-à-dire selon la loi, les règles du Christ, selon la vérité. Si tu ne connais pas la vérité et tu tombes dans un piège, ça c'est autre chose. Là, le Christ sera comme une ambulance qui vient pour te sauver de ce piège ou de cette ignorance. Mais si tu connais et tu es têtu ou tu t'aveugles, ça c'est faux. Ça c'est dangereux, ça c'est péché. Bien sûr, le centurion ici,
ce n'est pas par obéissance, mais il a calculé mal. Il veut arriver rapidement à Rome pour livrer sa cargaison de prisonniers, sa responsabilité. Il veut terminer rapidement. Il veut faire des raccourcissements. Votre génération, c'est l'Internet, le raccourci. Un raccourci. D'accord? Ah non. Tu ne peux pas utiliser ce principe toujours dans la vie parce que c'est dangereux. D'accord? C'est dangereux. Le centurion se fiait au capitaine et à l'armateur plutôt qu'au dire de Paul. Tu te fies à l'apparence, aux personnes, aux responsables, d'accord, plus qu'à Paul, au Christ. Tu dois te fier au Christ. Et le Christ va t'envoyer, d'accord, celui qui te guide en lui. C'est clair? Je me rappelle bien à Genève, il y avait je vous ai dit ça, qu'il y avait une médecin, d'accord, elle a travaillé dans la section de gynécologie, je dis ça en français, gynécologie, d'accord, et en Suisse c'est permis l'avortement. Alors elle refusait ceci, et elle a dit non, je ne veux pas faire, d'accord. Alors tout simplement, elle a dit même si je quitte sa section ou je quitte cet hôpital, d'accord, même si c'est dangereux, mais non, il y a quelque chose contre Dieu, je ne peux pas. Si c'est leur loi, mais non, c'est contre la loi du Christ. Elle a fait tout, elle a présenté son désir. Et c'était une surprise, d'accord, que dans les listes des opérations, elle était exclue de ces opérations-là. Comment c'est fait? La grâce de Dieu, qu'est-ce qu'elle a magouillé entre les gens? Ou bien je me trompe en français, ou bien dans le sens que je dis. D'accord? يا اما تغير النظاره الكشف بتاع النظاره تعبان اي لا النظاره خالص يا اما tu es fatigué ou quoi tu as fatigué ou بعد عن وشي alors كل شويه تعمل je sens qu'il y a quelque chose qui cloche لكن je ne me fie pas à elle, je suis sûr de ce que je dis parce que ça vient de la parole du Seigneur. يا ولد فهمنا. Donc à qui je me fie? Comme le chant ici, d'accord, que tu dois, à qui tu confies ta barque. Ta vie, tu la confies à qui? Personne ne peut être honnête et il garde bien ta vie que le Christ. Le centurion se fiait au capitaine et à l'armateur plutôt qu'au dire de Paul. Le port se prêtait d'ailleurs mal à l'hivernage, c'est-à-dire le port où ils étaient, et ils voulaient le quitter. C'était un port excusez-moi, le port se prêtait d'ailleurs mal à l'hivernage. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Qu'il y avait des ports que même pour se protéger dans ce port-là, durant l'hiver, est dangereux parce que c'est un port ouvert, il y aura beaucoup de vagues, que si tu laisses ta barque ou ton navire, d'accord, avec toute cette cargaison de prisonniers et de blé durant tout l'hiver, d'accord, elle sera détruite, ce navire-là sera détruit à cause des vagues, d'accord. Il y a des ports qui conviennent à l'hivernage, il y a des ports qui se présentaient mal à l'hivernage. La plupart furent donc d'avis de partir et de gagner si possible. Si possible, belèche. D'accord? On peut retourner en arrière. Et le courage de retourner en arrière quand tu vois qu'il y a du mal. D'accord? Ne fonce pas plus, ne t'avance pas plus. Vous savez comment? Vous vous rappelez du verset de la sagesse?
Quand on a dit, d'accord, le prudent, l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. L'insensé avance et il sera puni. N'avance pas quand il y a des doutes et des risques. Prends ton temps. N'essaye pas de faire des raccourcissements. Alors la plupart furent donc d'avis de partir, de gagner si possible, pour y passer l'hiver. Phénix, un port de Crète, tourné vers le sud-ouest et le nord-ouest. Alors il voulait aller dans ce port-là. Yallah, c'est la course. La course contre le danger. Et qu'est-ce qu'il encourage les gens de prendre le risque? Il y a des avertissements, mais parfois il y a une petite paille qui navigue. Alors tu t'accroches à une paille. Là, accroche-toi aux bons avertissements, non pas à la petite paille, parce que c'est risqué. Un léger vent du sud s'étant levé, ils se crurent en mesure d'exécuter leur projet. Bon, c'est les détails de Saint-Luc. Il y a un léger vent. Premièrement, c'est un léger. Deux, c'est un vent. Ça peut changer n'importe quel moment. En voyant un léger espoir, et tous, ils sont bien que c'est un léger espoir, pourquoi tu te raccroches à des légers espoirs? C'est faux. Prends ton temps, d'accord? Ne sois pas léger dans tes décisions, parce qu'il y a un petit espoir. Non. Calcule bien et fais bien ton bilan. Vous allez voir ce qui s'est passé. Un léger vent du sud s'étant levé, ils se crurent en mesure d'exécuter leur projet. Ils levèrent l'ancre et se mirent à côtoyer de près la Crète. Mais bientôt, venant de l'île, se déchaîna un vent d'ouragan nommé Eurachylon. Un ouragan. Vous voyez, un petit espoir, un léger vent. D'accord? Un léger vent t'a amené à quoi? Un ouragan. Ça, c'est important, d'accord, quand vous changez de décision, de section ou de travail. Je dis toujours, ce que tu connais est mieux que ce que tu ne connais pas. Tu peux être tenté par un petit vent. D'accord? On te dit, oui, la section là-bas, d'accord, cette section, elle est plus sympa. Laisse ta section et va dans la section d'autre. D'accord? Laisse la comptabilité et va, je ne sais pas, dans la gestion. Pourquoi? Ah, les professeurs sont là-bas, sont mieux, sont plus sympas, c'est plus facile. Ah non, ne suis pas un petit vent. D'accord? Et ne crois pas que tu es en mesure d'exécuter ton projet. Quand tu fixes, tu mets un cap, tu le suis. D'accord? N'hésite pas. Parce qu'il y a des petits vents. Un petit vent qui mène à quoi? Un ouragan. Mais bientôt, et c'est bientôt, le petit vent ne persiste pas trop. Mais après qu'ils ont eu la décision de naviguer, de commencer leur projet. Mais bientôt, venant de l'île, se déchaîna un vent d'ouragan nommé Eurachylon. Le navire fut entraîné et ne peut tenir tête au vent. Ah, maintenant, je suis dans le pétrin. Pour quelle raison? N'importe. L'important, c'est maintenant, je suis dans le problème. Qu'est-ce que je dois faire? Regardez, selon la navigation et l'art de naviguer, nous nous abandonnâmes donc à la dérive. Nous abandonnâmes.
s'abandonner à Dieu. La dérive, c'est quoi? Prenez le bon sens. Ce n'est pas une chute. Non, ça c'est bien, c'est la bonne raison. Est-ce que tu t'abandonnes à la dérive du Seigneur comme il te guide? La parole du Seigneur te guide, mais elle ne peut pas te guider que si tu t'abandonnes. D'accord? Et ça, c'est le bon terme pour hayat et taslim. Je m'abandonne à Dieu. Même si ça paraît une dérivation. Je ne connais pas, ça va me mener où? Mais l'importance, tu dois t'abandonner à la parole du Seigneur. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Surtout quand tu es dans la faiblesse, tu ne peux rien faire. Ne sois pas têtu. Plus tu es têtu, plus tu perds. Plus tu seras frappé par les vagues. Tu as suivi un petit espoir. Tu t'es trompé. Mais à un moment, tu dois t'abandonner. À qui? Au Christ, à la prière. Que ce soit ton recours, c'est d'abandonner à Dieu. Je ne peux rien faire maintenant. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je m'abandonne à ta dérive. Vous voyez? Non pas à ta tête. Dans ta faiblesse, recours vers le Seigneur. Il va t'aider. Il va te guider. Ou, même si tu ne connais pas. Mais ça sera beaucoup plus sûr de s'abandonner à la dérive du Seigneur. Nous nous abandonnâmes donc à la dérive. Filant sous une petite île appelée Koda, nous réussîmes à grand-peine à nous rendre maîtres de la chaloupe, de la petite barque. Donc, s'abandonner à la dérive du Seigneur, ça te rend maître de la barque. Même si c'est, d'accord, à grand-peine. Rien n'est facile. Quand tu tombes dans la faiblesse, tu ne vas pas en sortir facilement. Là, à grande peine. Mais tu deviendras maître de la chaloupe, de ta barque. Mais le commencement, c'est quoi? C'est ça, s'abandonner à la dérive. Tu t'abandonnes à la dérive, d'accord? À grand peine, tu deviendras maître de la chaloupe. Donc je veux bien que tu retiens, nous nous abandonnâmes à la dérive. Pose-toi la question, est-ce que je m'abandonne à la dérive? D'accord? Je me laisse aller, d'accord, selon le Seigneur, ou alors je vais faire quoi? Mais si tu veux t'abandonner à cette dérive, tu dois enlever l'ancre. Ici, tant que tu mets l'ancre, d'accord, tu seras frappé beaucoup plus. C'est être têtu. Non, enlève ta volonté. N'enracine pas, n'ancre pas ta volonté dans le sol. Dans la situation, non. Casse ta volonté pour que tu puisses t'abandonner à la dérive du Seigneur. Pour pouvoir, à grande peine, être maître de ta chaloupe. Après l'avoir hissé, on fit usage des engins de secours. On ceintura le navire, puis par crainte d'aller échouer sur la Syrte, on laissa glisser l'ancre flottante. On allait ainsi à la dérive. On allait ainsi à la dérive. Bien sûr, il y a ici un petit détail pour te montrer que les détails sont importants. D'accord? Qu'est-ce que c'est ici
puis par crainte d'aller échouer sur la sirte. C'est quoi la sirte? La sirte, c'est tout simplement, vous savez, quand il y a beaucoup de vent, au-dessous de l'eau, de la surface de l'eau, vous pouvez avoir des montagnes de sable qui s'accumulent selon le flot, surtout quand il y a beaucoup de vent. Et ces petites collines de sable, c'est très bougeant. Si un navire s'enfonce là-dedans, il est cloué. Et une fois cloué le navire, dans une tempête, la tempête le gifle partout, d'accord, il se détruit. C'est clair? Alors, pour éviter la sirte, par crainte d'aller échouer sur la sirte, on laissa glisser l'ancre flottante. On allait ainsi à la dérive. Le lendemain, comme nous étions furieusement battus de la tempête, on se mit à délester le navire, et le troisième jour, et etc., etc. Donc, ici, on veut bien sortir avec cette leçon-là, avec ce principe dans notre vie. À qui tu te confies? Et même si tu te confies à un responsable, tu dois se confier dans la règle. Et si par ignorance, tu es dans la tempête, une des tempêtes de la vie, eh bien, abandonne-toi à la dérive de la parole du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur te demande? Même si c'est pareil une dérive, tu ne sais pas où, parce que tu visais ton projet, mais le Christ va te dire non, viens, suis-moi. C'est une dérivation qui a changé. Mais pas n'importe qui va te guider dans la dérive. Attention, ce n'est pas n'importe quelle dérive, mais la dérive du Seigneur. Une dérive, tu ne vois pas où tu vas, mais tu as confiance dans ton guide qui ne se trompe pas. La parole de Dieu ne se trompe pas. C'est clair? Yann, c'est une occasion de lire un peu le chapitre 27, le départ de Paul vers Rome. Est-ce que vous avez des questions? Jean-Marc, tu prépares un chant? Puisque tu es là, réveille-toi. on doit profiter toujours. On s'abandonne à ton choix. Pas de questions? Bien. Georges, il est où? Tu prépares les chants, s'il te plaît, et Jean-Marc va choisir. En attendant, s'il y a une question. Même si c'est une question technique. Charles Haga Ahmed. C'est la technique, là, c'est Jean-Marc qui va choisir. Tu as choisi Jean-Marc? D'accord, Habibi. Attention, quand on commence, par la foi nous comprenons. Là, ça me fait mais par la foi nous comprenons, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, mais ce n'est pas vraiment le verset. D'accord? Le sens, c'est que en ayant la foi, d'accord, dans la parole du Seigneur, tu vois, alors on peut accepter des choses. Là, puisque je me laisse, d'accord, à la dérive. Ah non, tu dois calculer. D'accord. Ah non, ce n'est pas contradictoire. D'accord? Parce que le Christ lui-même nous a demandé, d'accord, avant de faire un projet, tu dois calculer.
exactement, baisse. Dieu nous a donné la raison et j'ai dit, attention, la grâce de Dieu, la bénédiction, les miracles de Dieu, où Rabbina yani nous protège, d'accord, à la frontière de notre effort. Ce que je ne peux pas faire à travers mon effort humain, c'est là qui commence la grâce de Dieu. D'accord? C'est un complémentaire. D'accord? Jean-Marc.